Est-ce que vous êtes content? Je vois que vous êtes content de voir même Persévère. Mais est-ce que vous avez payé votre participation? Hein? Nous sommes plus de 800 personnes, mais actuellement, 312 personnes sont inscrites. Donc 500 personnes, vous mentez. Hein? C'est ça, non? Aujourd'hui, il faut rectifier votre mensonge en payant votre participation. Amen. Ce matin, on va lire Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et conçut, elle enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Vous connaissez déjà cette histoire, n'est-ce pas? Que ce matin, je voulais parler de le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il y a ici. Si tu agis bien, c'est-à-dire Dieu a vu une réaction, un comportement de Caïn, n'est-ce pas? Dans ce texte, on voit que Caïn a réagi 2 fois. C'est-à-dire, ce n'est pas réagi, c'est-à-dire il a fait 2 actions. Il a fait 2 actions dans ce texte. La première action, c'est quoi? La première action, c'était quoi? Il a offert, il a fait une offrande à qui? Hein? Il a fait une offrande à Dieu. Deuxième, il a fait quoi? Hein? Tuer. Et ça, c'est la dernière action. Il faut laisser ça. Hein? Il était fâché. Il était irrité. Dieu a vu ces 2 actions de Caïn. Maintenant, Dieu a dit, certainement, si tu agis bien, il a parlé de quelle action? La première action ou la deuxième action? Hein? C'est celui qui pense que c'est la première action. Levez la main. Si tu agis bien, j'ai vu.
ta première action, et ce n'est pas bon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est-à-dire, Dieu a parlé de sa première action. Levez la main. C'est offrande, c'est ça, non? C'est ça? Voilà, Dieu il est en train de parler de la deuxième action, c'est-à-dire après son offrande. Dieu a rejeté son offrande, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a rejeté son offrande, sa réaction était comment? Hein? Il était fâché. En voyant cette réaction de Caïn, Dieu il parle. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Celui qui pense que c'était la deuxième réaction, c'est-à-dire il s'agit de la deuxième réaction, levez la main. Je m'en fous, levez la main. Je ne m'intéresse pas à son affaire. Il m'énerve. Ici, Dieu parle de la deuxième action de Caïn. Il a fait quoi? Il était fâché. C'est ça, hein? Lorsque Dieu a refusé son offrande, il était fâché. Donc Dieu a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire que sa tête était comment? Sa tête était abaissée. Je crois que vous avez réagi avec cette manière dans votre vie au moins une fois. Voilà, votre père vous a frappé alors que vous avez raison. En ce moment-là, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que vous pouvez faire parler avec votre père qui est dur? Vous avez peur de lui, c'est ça, non? En ce moment-là, même si vous ne pouvez pas réagir fortement, mais vous abaissez votre tête et puis vous graissez votre temps. C'est ça, non? Celui qui a réagi comme ça, au moins une fois, levez la main. Levez la main, je vais voir. Je connais certaines personnes. Je crois que sûrement vous allez réagir comme ça. Mais vous ne soulevez pas votre main. Comme si vous étiez gentil avec votre père. C'est ça, non? Si votre mère a crié sur vous alors que vous avez raison, en ce moment-là, c'est ça? Maintenant, Dieu a dit que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, qu'est-ce qui se passe? Le péché se couche à la porte. Ça veut dire quoi? Voilà, lorsque Dieu a refusé son offrande, Caïn était fâché. Donc, il a abaissé sa tête, il a graissé ses dents. Seigneur, pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande? J'ai fait quoi? J'ai fait tout pour toi. Tu dois accepter mon offrande. Tu sais comment j'ai travaillé, comment j'ai transpiré pour offrir ça. Mais tu méprises mon offrande, il y a quoi? Quel problème avec moi? Comme si tu n'as pas vu ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour toi. J'ai pris le meilleur produit de la terre pour toi, seul. Mais tu refuses. Il y a quoi? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Tiens, maintenant, il a offert une offrande. Cette offrande, c'était une offrande, un offrande juste ou injuste? C'était un offrande juste. Une offrande est juste ou injuste? Hein? Injuste? Juste ou injuste? C'est celui qui croit que c'est injuste, levez la main. C'était une offrande injuste, levez la main. C'était une offrande juste, levez la main. C'était une offrande juste. Vous ne comprenez pas le mot juste. S'il a volé ce produit de la terre,
C'est-à-dire, c'était le produit de la terre de M. Kouassi. Mais il a volé et puis il a offert. C'était une offrande quoi? Injuste. Mais c'était une offrande quoi? Juste. Il a travaillé, il a transpiré avec tous ses efforts, avec toute sa force, avec son cieux fort. Il a eu ça. Et puis il a offert. Donc il est audacieux, il n'est pas audacieux. Il est audacieux, il n'est pas audacieux. Il est audacieux. Vous comprenez? Lorsque Dieu n'a pas accepté son offrande, comment il a réagi? Il était fâché. Il était vraiment fâché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas accepté son offrande juste. Amen. Lorsque Dieu a vu cette chose, Dieu a dit quoi? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, ça veut dire quoi? Selon Dieu, ce qu'il a fait, c'était bon ou bien ce n'était pas bon? C'était bon ou bien ce n'était pas bon? Ce n'était pas bon. Pourquoi? Pour bien comprendre cette histoire, on va lire une autre histoire. Je vais lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens, à ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi, vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loi, l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs ressemblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Maintenant, ici, on voit un autre mot. C'est quoi? Les richesses injustes. Voilà, maintenant, nous voyons les richesses injustes. Ces richesses injustes, ça c'est quoi? Le maître, il est qui? Le maître, il est qui? Il est qui? Il est Dieu, n'est-ce pas? Voilà, Dieu a confié ses biens à l'économe. On peut dire que l'économe sont nous. Nous sommes l'économe. Amen. Maintenant, la Bible nous a dit que lorsque Dieu nous a donné ses biens, pour qu'on puisse gérer ses biens, Dieu a dit, vous avez reçu quoi? Les biens injustes. Les biens injustes, ça veut dire quoi? Ce n'est pas ce que tu as eu avec ton effort, avec ton travail. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez?
Maintenant, nous devons utiliser les biens injustes. Pour faire quoi? Pour faire des amis. Voilà l'économe, il utilise les biens injustes. Alors que Caïn, il a utilisé les biens justes. Maintenant, Dieu a dit que si tu as reçu les biens injustes, avec les biens injustes, tu dois faire des amis. Quel ami? Maintenant, on doit réfléchir. Ce que l'économe a fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? Lorsque le maître a décidé de le renvoyer, il a réfléchi, il a médité. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis comment il a réagi? Il a appelé tous les débiteurs de son maître. Le maître, il avait de ses débiteurs. Par exemple, je suis le maître. Vous êtes mes débiteurs. C'est-à-dire, vous avez pris l'argent avec moi. C'est ça? Amen. C'est qui prend le crédit? Qui prend le crédit? C'est lui qui est dans les besoins. Amen. Celui qui est dans les besoins, il prend le crédit. C'est-à-dire, je vous ai donné le crédit. Lorsque vous avez pris l'argent avec moi, qu'est-ce que vous allez me dire avant de me quitter? Avant de me quitter, vous allez dire quoi? Merci. Merci. Merci, patron. Merci, maître. Vraiment, merci, merci. Vraiment, j'ai besoin de ça. Vraiment, merci. C'est ça, hein? Vous comprenez? Dieu, il veut entendre le mot merci. Mais bizarrement, depuis que cet économe a géré les biens, c'est-à-dire ses biens, il n'entend plus merci. Il n'entend plus merci. Vous comprenez? Vous êtes les parents. Nous disons que Dieu est notre Père. C'est ça? Dieu est notre Père. Donc il travaille pour nous. En tant que les parents, vous travaillez pour vos enfants. Après avoir fini de faire toutes choses pour vos enfants, vous voulez entendre quel mot? Merci. Même si tout ce que vous avez fait pour les enfants, c'était pénible, pour avoir de ces moyens, vraiment vous avez travaillé péniblement. Mais lorsque vos enfants ont dit, merci papa, merci maman, s'ils écrivent une lettre, c'est fini. Vraiment, vous allez pleurer. C'est ça, non? Amen. Parce que même si vous avez fait toutes choses pour vos enfants, vous sentez que c'était utile. Ce n'était pas inutile. Vous allez dire, j'ai bien fait. Vous ne regretterez pas. Amen. Mais bizarrement, depuis que cet économe a géré les biens de Dieu, Dieu n'entend plus le mot merci. Amen. C'est donc Dieu a dit, l'économe, arrêtez ton travail. Je ne vais plus. Arrêtez. En ce moment-là, cet économe, il a commencé à réfléchir. Et puis, il a réagi. En voyant sa réaction, le maître était content, n'était pas content. Il était content parce qu'il a bien fait. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tous les débiteurs de son maître. Et puis, il a diminué leurs dettes. C'est ça? Donc, tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux qui ont rencontré l'économe, en les quittant, ils devaient dire quoi? Merci. Merci. En ce moment-là, est-ce que l'économe pouvait dire que il ne faut pas dire, on est en train de faire ça, t'es rien, notre maître. Hein? Est-ce qu'il pourrait dire ça? Non. Non. Les débiteurs sont reconnaissants envers eux, le maître. C'est ça. Hein? S'ils voient que l'économe est en train de voler l'argent de leur maître, est-ce qu'ils seront contents? Non. Non. Voilà ces jours-là, lorsque l'économe a diminué leur crédit, leur dette,
il était content, ils ont remercié. Oh, vraiment, les colons, merci, merci. Voilà, le lendemain, ils ont rencontré le maître. Ils vont dire quoi au maître? Merci, maître, merci, merci, merci. En ce moment-là, le maître est content, n'est pas content. C'est ça. Le colon, tu dois travailler comme ça. J'aimais bien. J'ai plein de l'argent. Je peux faire tout pour vous. Mais depuis que tu as géré mes biens, je n'entends plus merci. Comment tu gères mon argent? Comment tu gères mes biens? Tout ce que je t'ai donné, c'était quoi? Tu es en train de gaspiller mon argent? Tout ce que je t'ai donné, tu as fait ça pour faire quoi? Depuis que tu as géré mes biens, je n'entends plus le mot merci. Mais voilà maintenant, l'économe, il a changé son cœur, il a changé sa manière de gérer les biens de son maître. C'est ça? Depuis ce mois-là, à côté de l'économe, il y a plein de personnes qui sont reconnaissantes envers qui? Envers lui et son maître. Vous comprenez pas? Amen. Donc, le maître est content ou n'est pas content? Il est content. Lorsqu'ils sont tout le monde, merci maître, merci maître. Partout où il s'en va, merci maître, merci maître. Il est content. Il est content. Maintenant, vous devez savoir que ce que vous avez reçu aujourd'hui, c'est la richesse juste ou bien injuste? Juste ou bien injuste? Pourquoi c'est injuste? Voilà, je suis vivant. J'ai la vie. C'est ma richesse. C'est ça, non? Tu as eu ça comment? Avec mes efforts? Avec ma force? Tu n'es pas travaillé pour avoir la vie. Mais tu as 2 mains, 2 pieds, 2 oreilles, 2 yeux. Pour avoir toutes ces choses, j'ai travaillé. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées handicapées. C'est ça? Donc j'ai reçu mes 2 mains, mes 2 pieds, justement ou injustement? Hein? Est-ce que c'est mes biens justes? Qu'est-ce que mes biens justes? J'ai travaillé et puis j'ai reçu mon salaire. Ça, c'est mes biens justes. C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai eu ça. Pour avoir ça, c'est moi qui ai travaillé. Personne ne peut toucher ça parce que c'est pour moi. Je peux utiliser ces biens comme je veux. Pourquoi? C'est moi qui ai travaillé. C'est mes biens. Pour avoir ça, c'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai fait toutes choses. Donc personne ne peut parler sur ça parce que c'est mes biens. Donc je vais faire comme je veux. Vous comprenez? Pourquoi? J'ai eu ça avec mon travail, avec mes efforts, avec mes cieux. Amen. Mais dans notre vie, nous avons reçu beaucoup de richesses injustes. Comme je vous ai dit, ma vie, mes pieds, mes mains, mes oreilles, mes yeux, mon salut, la vie éternelle, mon intelligence. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées sans intelligence. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça, hein? Oui, vous êtes dedans. Et puis nous avons reçu quoi? Hein? Vous avez reçu vos enfants. Est-ce que vous pouvez avoir l'enfant comme vous voulez? Si vous voulez, vous pouvez avoir l'enfant. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas avoir l'enfant. Non. Ce n'est pas ce qu'on peut recevoir avec nos efforts, avec notre capacité. Nous avons reçu par la grâce. C'est-à-dire tout ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu, tout est injuste. C'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est pour moi. Je peux utiliser ça comme je veux parce que c'est moi qui ai eu ça par mes efforts, avec ma force. Donc tu ne peux pas intervenir dans mon utilisation. Je peux utiliser ça comme je veux parce que c'est moi qui ai travaillé. Amen.
Vous comprenez pas? Comme qui? Comme Caïn. Il est audacieux. Lorsque Dieu a refusé son offrande, il ne pouvait pas accepter. Seigneur, ce que je t'ai donné, c'est le meilleur. Pourquoi tu n'as pas accepté ça? Amen. Donc il est fâché. Et puis Dieu a dit quoi? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Ça veut dire quoi? Si il a reçu cette offrande par la grâce de Dieu, comme qui? Comme Abel. Vous savez que l'offrande d'Abel que Abel offert, ça signifie quoi? Hein? Le premier-né, c'est qui? C'est Jésus. Le premier-né est Jésus. Amen. Nous avons reçu par la grâce ou bien nous avons reçu par nos efforts? Nous avons reçu Jésus par la grâce ou bien nous avons reçu Jésus par nos efforts? Par la grâce. Amen. Donc on peut dire que l'offrande d'Abel, c'était juste ou bien injuste? C'était juste ou injuste? Injuste parce qu'il a reçu ça par la grâce. Amen. Mais offrande de Caïn, c'est juste ou injuste? Juste ou injuste? Selon lui, c'est juste. Mais selon Dieu, c'est injuste. Amen. Vous comprenez pas? Donc il était audacieux. Selon Dieu, il est en train d'agir mal. Il est très audacieux. S'il a reçu cette offrande par la grâce de Dieu, Seigneur, vraiment merci à travers tout ce que tu m'as donné. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant en ce moment-là. Même si Dieu n'a pas accepté son offrande, il pourrait dire, Seigneur, je veux savoir, tu veux quoi? Je veux savoir pourquoi tu n'as pas accepté mon offrande. Vraiment, j'ai beaucoup de témoignages. Ce n'est pas moi qui ai fait toutes ces choses, c'est toi. C'est ça, non? Amen. Mais il n'a pas agi comme ça parce qu'il avait raison, parce que ses biens étaient justes. Donc, lorsque ses biens son offrande était refusée, il ne pouvait pas accepter parce qu'il avait raison. Donc, il était fâché. Même s'il a abaissé sa tête, il était en colère, il a grincé ses dents. Amen. Dieu a dit que si tu agis mal, qu'est-ce qui se passe? Si tu agis mal, qu'est-ce qui se passe? Le péché se couche à la porte. Ça arrive dans la vie de tout le monde. Ça veut dire quoi? Parmi vous, il y a des personnes qui utilisent les biens justes. Il y a des personnes qui utilisent les biens injustes. Voilà, il y a un couple, les maris. Ils travaillent. Il gagne le salaire. Il a donné l'argent pour la nourriture à la famille. Il a payé la scolarité de ses enfants avec l'argent qu'il a gagné. Voilà maintenant, puisqu'il gagne beaucoup d'argent, il y a des marges. Donc avec l'argent qui reste, il cherche femme, il fait jeu de hasard. Quelqu'un dit, oui, mon frère, arrêtez de faire ces gens de choses. Oui, tu as quel problème? Et c'est toi qui m'as donné l'argent? C'est mon argent. C'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. On doit bien savoir cette chose. C'est mon argent. Je fais tout comme je veux avec mon argent. Tu as quel problème? Sa femme dit, chérie, pourquoi tu vis comme ça? Tu fais quoi? Tu vis comment? Tu ne travailles pas? Tu travailles? Est-ce que je ne te donne pas la nourriture? Je te donne? Tu as quel problème? C'est mon argent. C'est moi qui ai travaillé pour avoir ça.
Donc, je peux utiliser cet argent comme je veux. Ça, c'est mon droit. Tout ce qu'ils utilisent, c'est bien juste. C'est moi qui ai travaillé pour avoir cet argent. Donc, j'ai le droit d'utiliser cet argent comme je veux. Ferme ta bouche. Personne ne peut intervenir dans ma vie. Parce que c'est mon argent. C'est mes biens. C'est mon corps. Je peux utiliser mon corps comme je veux. Il y a quel problème? Il y a quel problème? J'ai blessé les gens? J'ai tué les gens? J'ai fait quoi? Donc, beaucoup de personnes qui utilisent les biens justes dans sa vie, toujours les péchés se couchent devant sa porte. Forcément, il doit vivre selon son désir. Ses désirs l'emportent toujours. Il n'y a aucune personne qui peut intervenir dans sa vie. Il n'y a aucune personne qui peut parler sur lui. Pourquoi? Parce qu'il utilise ses propres biens justes. Vous comprenez? Mon ami, arrêtez de faire du hasard. Crypto-monnaie. Et puis quoi? Et puis quoi? Hein? C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des personnes qui vivent avec ses propres biens justes. Il y a des personnes qui vivent avec les biens injustes. C'est-à-dire ce qu'il a reçu par la grâce. Celui qui a reçu quelque chose par la grâce, dans son cœur, il y a le remerciement. Cette personne ne peut jamais agir comme il veut. Les enfants qui sont reconnaissants envers leurs parents, ils ne peuvent jamais agir comme ils veulent. C'est ça, non? Mais les enfants, ils reçoivent, mais ils sont ingrats. Ils sont ingrats. Tu es mon papa, donc tu dois payer ma scolarité. C'est normal. C'est normal. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis ton enfant. Donc si tu payes la nourriture pour que je mange, c'est normal. Mais quelle grâce dedans? Tu parles de quelle grâce? Quelle grâce? C'est glaçon ou c'est quoi? Même si nous sommes dans la grâce, même si nous avons reçu beaucoup de biens injustes, ce n'est pas ce que nous avons eu nous-mêmes. Mais dans notre cœur, il n'y a pas de reconnaissance. Tout est normal. Tout est juste. C'est ça, non? Amen. Amen. Donc, celui qui utilise les biens justes, est-ce qu'il pourrait surmonter son désir? Impossible. Impossible. Celui qui n'est pas reconnaissant dans sa vie, 100% il va faire comme il veut, sans être influencé par aucune personne. Si une fois, vous avez dit sincèrement à une personne, merci. Si vous avez une personne qui est comme ça dans votre vie, vous serez influencé par cette personne. C'est-à-dire vous serez gêné de faire quoi que ce soit à cause de cette personne. Même si vous êtes en train de faire comme vous voulez, si cette personne arrive, vous serez gêné.
C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est ça? Mais je ne suis pas reconnaissant. Je vis avec mon argent que j'ai gagné. J'ai travaillé. Et puis j'ai gagné. Je fais comme je veux. Même si les gens passent, il y a quoi? Il y a quel problème avec moi? C'est mon argent, ce n'est pas ton argent. Est-ce que toi-même, est-ce que tu m'as donné quelque chose? Tu ne m'as rien donné. Donc j'ai des droits de faire comme je veux, avec mon argent, avec mes biens. C'est mon corps. Il y a certaines personnes frappent son enfant. Frappe. Et puis les gens disent, oh, il ne faut pas frapper ton enfant comme ça. C'est mon enfant, ce n'est pas ton enfant. C'est moi qui ai travaillé pour avoir cet enfant. Je travaille jour et nuit pour avoir cet enfant. Tu as quel problème? C'est mon enfant. C'est moi. C'est moi. C'est ça, non? Amen. Nous devons savoir que dans notre vie actuellement, nous utilisons quel bien? Selon Dieu, tout ce qui est sous lui, il utilise les biens injustes. Nous tous, il n'y a aucune personne qui peut soulever sa main. Moi, est différent. Toutes les choses que j'utilise, tout ce qui est en moi, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est moi qui ai travaillé pour avoir ça. Donc, il peut faire comme il veut. C'est ça, non? Amen. Tiens, je vous pose une question. Actuellement, celui qui vit avec les biens injustes, levez la main. Les biens injustes. Il faut bien comprendre. Hein? À ce lieu fort, je vais voir. Ok. Je vis avec mes biens justes. Levez la main. Parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de parler même. Levez la main. Vous tous, vous avez compris, non? Celui qui utilise ses biens justes, forcément, il doit pécher. Forcément, il doit vivre selon son désir. Forcé. Pourquoi? Il est libre de faire comme il veut. Il est libre de faire comme il veut. Vous comprenez? Dieu même ne peut pas parler. Même si Dieu lui parle, il n'accepte, il n'y comprend pas. Il ne peut pas accepter. Seigneur, est-ce que toi-même tu as des droits de me parler comme ça? Est-ce que toi-même, la dernière fois je t'ai demandé de m'aider, mais tu n'as pas réagi? Mais je me suis débrouillé pour sauter. J'ai failli mourir. C'est que je suis sorti. Depuis l'eau, j'ai compris. Je ne peux pas compter sur une personne. Même si c'est toi, tu es exclu. Dans ma vie, c'est moi qui travaille. Je ne peux pas compter sur une personne. Je me débrouille. J'ai grandi comme ça. Depuis mon enfance, ma maman m'a abandonné. Mon papa, il est pire. Je me débrouille. J'ai grandi dans la rue même. J'ai grandi. Toi-même, tu étais où même? Maintenant, tu dis que je suis ton père, je suis ton Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Dans ma vie, c'est moi. Moi. Donc, il n'y a aucune personne qui peut parler quoi que ce soit sur moi.
Il y a ces gens de personnes, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les jeux ordinaires, ça ne sort pas. S'il y a des palabres, surtout avec sa femme, ou bien avec son mari, ça sort. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Ça sort, non? Hein? Ça sort, hein? Ça sort. Ce qui est dans son cœur profond sort. Et malheureusement, dans l'église même, il y a des personnes qui vivent avec les biens justes. Donc sa vie est toujours dans le péché. Il ne peut pas contrôler son désir. On va retourner à Genèse chapitre 4, le verset 7. Certainement, si tu agis bien, si tu vraiment vis avec les biens injustes, tu relèveras ton visage. Tu pourrais me parler, pour causer avec moi. Seigneur, même si tu refuses de m'accepter, je n'ai rien dit. Parce que tout ce que j'ai reçu, c'est par ta grâce. Mais je veux savoir. Je peux savoir la raison pour laquelle tu as refusé mon offrande. Il va soulever sa tête pour parler avec Dieu. Mais il avait sa tête. Si tu as du mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'il peut dominer? Est-ce qu'il peut dominer? Il ne peut pas. Dès qu'il est sorti, il a tué son frère Abel. Il est incapable de se contrôler. Pourquoi? Il a trop grandi. Il a trop grandi. Actuellement, j'ai entendu que IA, vous connaissez IA? Hein? Il y a des applications de IA. Applications que vous connaissez, c'est quoi? Gemini? Hein? En tout cas, il y a certaines choses. Hein? J'ai entendu hier. Il y a une société qui a enfermé IA. Je ne sais pas, ça se passe comment. Il a enfermé IA. Et puis, il lui a posé des questions qu'il ne peut pas répondre dans ce lieu qui est fermé. Donc, il a attendu sa réponse. Tu ne peux pas trouver la solution. Parce qu'en étant là-bas, il ne peut pas trouver la solution. Vous savez ce qu'il a fait? Il a copié sa propre personne. Et puis, il l'a mis en prison. Et puis, lui, il est sorti. Donc, c'est lui qui a contrôlé ce IA. Crois qu'il est où? Il est enfermé. Mais lui-même, il est sorti. Et puis, il a cherché la solution. Et puis, il a trouvé. Il a trop grandi. Au point que l'homme qui a fait l'IA ne peut pas le contrôler. Même chose. Même si ça c'est votre vie, même si ça c'est votre corps, en menant cette vie, vous ne pourrez pas vous contrôler. Vous comprenez? C'est lui qui fait la drogue. C'est lui qui fait n'importe quoi. Il ne considère pas sa famille, ses parents, il ne considère pas. Il dit, je vais faire comme je veux. Il pense qu'il est en train de faire comme il veut. Mais à la fin, lui-même, il ne peut pas se contrôler.
Il veut arrêter, il ne peut pas. Pourquoi? Il a trop grandi. Il ne peut pas l'enfermer. Reste ici. Je t'ordonne. Reste ici. Mais il sort. Pour le faire comme il veut. Parmi vous, il y a des personnes qui sont au courant de ça. Parce que ce que tu es en train de vrai. Je pensais que je suis en train de faire comme je voulais. Je suis en train de faire comme je veux. En croyant que c'est ma vie, c'est mon cœur, c'est mon corps. Donc, je vais faire comme je veux. Mais maintenant, je ne peux plus me contrôler. Même si je vais arrêter, je ne peux pas. Je ne peux pas. Lorsque Dieu a dit à Caïn, domine sur lui, il n'y a pas de problème. Seigneur, j'ai bien reçu. Est-ce qu'il pouvait le contrôler? Il ne pouvait pas. Vous comprenez? Dieu est en train de nous montrer les dangers de la personne qui vit avec ses propres biens justes. Vous pensez que c'est ma vie, c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma vie. Donc je peux faire comme je veux. Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai frappé les gens? Est-ce que j'ai péché? Non, c'est moi qui ai travaillé. J'ai eu toutes ces choses avec mes efforts, avec mes sueurs, avec mes travails. Donc maintenant, j'ai le droit de faire comme je veux. Il pense qu'il est en train de faire comme il veut. Mais malheureusement, lui-même, il ne peut pas se contrôler. Amen. Amen. Donc vraiment, vous devez penser, actuellement, vous vivez avec quel bien? Ce qui est sûr, selon Dieu, nous tous, nous sommes économes. Nous sommes économes qui gèrent les biens injustes. Amen. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il s'est trompé? Ce qu'il pense c'est juste n'est pas juste. Ce qu'il pense c'est juste. Amen. Je crois que nous tous, nous avons reçu les biens injustes. Ça maintenant, avec les biens injustes, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des amis. On doit faire des amis. Quels amis? Il a invité tous les débiteurs. Et puis, il a diminué leur crédit. Donc, il a invité les débiteurs. Et puis, il a diminué le crédit. Et tous, ils ont dit quoi? Merci. Merci. Lorsqu'ils ont rencontré le maître, merci maître, merci maître, merci maître. Dieu qui nous a donné les biens injustes, tout ce que nous sommes en train d'utiliser, ce n'est pas la grâce de Dieu, nous avons reçu. Donc avec notre vie, avec notre temps, avec notre corps, avec tout ce que Dieu nous a donné, Dieu veut que nous faisions les amis qui sont reconnaissants envers nous. Par exemple, je suis allé à l'église de Sikensi. Lorsque je suis arrivé à l'église de Sikensi, voilà les frères et sœurs de l'église de Sikensi qui ont témoigné. Supposons, hein. Voilà, je suis vraiment reconnaissant envers les pasteurs, envers l'église. Depuis que j'ai rencontré l'église, vraiment depuis que j'ai rencontré notre pasteur, ma vie a changé. Depuis que la parole est entrée dans mon cœur, vraiment ma vie est bien ordonnée par la parole. Je suis heureux, ma femme est heureuse, mes enfants sont heureux. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants.
Si tout le monde témoigne comme ça, et puis voilà, une personne, comme un frère venu, pasteur, merci d'avoir envoyé notre pasteur ici. Je pense qu'il travaille bien ou il ne travaille pas bien. Il travaille bien, il ne travaille pas bien. Il travaille bien. Il travaille bien. C'est ça? Voilà, je suis allé là-bas. L'atmosphère est froide. Il n'y a aucune personne qui est reconnaissante. Il n'y a même pas une personne qui est venue passer merci. Pendant le culte même, je n'ai jamais entendu le témoignage de remerciement, reconnaissance. Dieu dirait quoi dans mon cœur? Hein? Pasteur, tu ne vaux rien. Je pense que ici, ce n'est pas ta place. Quittez là. Quittez là. Dieu t'a confié l'église. Dieu t'a confié les gens d'ici. Il n'y a même pas une personne qui est reconnaissante envers toi. Est-ce que tu es en train de mener une vie normale en tant que chrétien? Par exemple, j'ai organisé le séminaire. Dernier jour, j'ai prêché l'évangile, les gens sont sauvés, ils ont dit qu'ils sont justes. Tout le monde a soulevé les mains, Seigneur, nous sommes justes. Le séminaire est fini, je suis descendu. Lorsque je suis descendu, voilà, les gens sont venus vers moi, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire quoi? Merci, pasteur, est-ce que je suis bon pour eux? Est-ce que c'est moi qui ai effacé leur péché? Est-ce que je leur ai donné l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? Et puis ils m'ont dit que merci, merci. Pourquoi ils sont reconnaissants envers moi? À cause de quelle raison? À cause de quelle raison? Parce que j'ai utilisé les biens injustes pour faire des amis. Amen. Amen. Parce que dans ma vie, au moins 100 personnes, ils sont reconnaissants envers moi. Si je sors, je peux trouver au moins 100 personnes, ils sont vraiment reconnaissants envers moi, sérieusement. Levez la main. 100 personnes. Au moins 100 personnes, ils sont reconnaissants parce que j'ai utilisé mes biens injustes pour faire des amis. 100 personnes, levez la main. 70. 50. 30. 10. J'ai mal au cœur. Hein? 7. 5. 3. 1. Oui, vous ne comprenez pas français, ou bien? 0. Sûrement, vous ne comprenez pas français. Je répète. Voilà, pasteur. J'ai utilisé les biens injustes que Dieu m'a donnés. Vraiment, j'ai reçu beaucoup de choses de Dieu par la grâce de Dieu. Donc, depuis l'eau, j'ai utilisé mes biens injustes pour faire mes amis. Actuellement, à mon entourage, au moins 100 personnes sont reconnaissantes envers moi. Au moins 100 personnes sont sérieusement reconnaissantes envers moi. Levez la main. 100. Vous comprenez, non? Vous comprenez? 70. 50. 30. 20. 10. 5. 1.
Ma femme même n'est pas reconnaissante envers moi. Mon mari même n'est pas reconnaissant envers moi. Ça veut dire que c'est Jéro. À cause de cette raison, Dieu voulait arrêter l'économe, son travail. Je t'ai donné, je t'ai confié mes biens injustes. Avec ça, tu as fait quoi? Combien de personnes sont reconnaissantes envers toi? Lorsqu'il est assis, il a commencé à réfléchir. Effectivement, une personne même n'est pas reconnaissante envers lui. Il a commencé à réfléchir. Jusqu'à présent, j'ai vécu comment? Dans ma vie. J'ai fait un bilan de ma vie. Une personne même n'est pas reconnaissante envers moi. Vraiment, il était découragé. Il était découragé. Amen. Cette fois-ci, Dieu nous a confié le camp mondial. C'est ça, non? Après le camp mondial, Dieu va nous demander, après le camp, combien de personnes sont reconnaissantes envers toi? Ce qui est intéressant, Dieu n'a pas dit combien de personnes reconnaissantes envers moi. Non, envers toi. Dieu veut que notre vie soit utilisée avec cette manière. Dieu vraiment, il est gentil. Il n'est pas dictateur. Dieu est en train de nous dire que je veux que vous meniez une vie qui fait beaucoup des amis qui sont reconnaissants envers toi. Pendant les funérailles, surtout, quelquefois je mens, je vous dis la vérité. Franchement, moi-même, je ne suis pas reconnaissant envers lui. Mais je suis obligé de mentir à cause de ses parents. Pourquoi? Selon eux, ils pensent à l'église seulement. Selon moi, il n'y a même pas un petit reconnaissant. Une petite reconnaissance envers lui. Mais je dois mentir. Vraiment, je suis reconnaissant envers ses frères qui avaient dit Dieu pour l'évangile. Vraiment, nous tous, toute l'église Côte d'Ivoire est reconnaissant envers lui. J'ai menti. Un jour, nous devons arrêter notre travail. En ce moment-là, vraiment, combien de personnes seront reconnaissantes envers nous? Lorsque j'étais sur la terre, j'ai eu combien? J'avais 2 voitures, 3 voitures, j'avais 2 maisons. Dans mon compte, au moins, il y avait 10 milliards. J'avais 5 magasins. Il y avait au moins 100 personnes qui travaillent sur moi. J'ai reçu. Mais qui est vraiment reconnaissant envers vous? Si vraiment vous êtes audacieux devant votre femme, devant votre mari, votre vie sera vraiment très très misérable parce que vous allez faire n'importe quoi dans votre vie. Je disais que
La plus grande bénédiction de Dieu est le cœur bas. Comme quoi? Supposons qu'ici il y a une piscine. Au milieu, je fais un trou. Qu'est-ce qui va se passer? Tout l'eau qui sont ici va entrer où? Dans ce trou. C'est ça? Le cœur bas agit ainsi. Si vous avez le cœur bas, ça peut tirer toute la bénédiction. Toute la bénédiction. Celui qui est audacieux, si vous vivez avec une femme audacieuse, fatigant, hein? Fatigant. Oui, mon mari travaille. Mais moi, je travaille, mon salaire plus grave, plus beaucoup lui. Hein? Il participe quoi? Dans quoi? Moi qui paye le loyer, moi qui paye la nourriture, il paye quoi? Petite ça, c'est petit transport. Elle est audacieuse parce qu'elle vit avec ses biens justes. Son mari est venu, j'ai faim. Aujourd'hui, c'est le jour des jeunes. À qui a décidé? C'est moi. Tu manges, tu n'es pas fatigué. Il faut te reposer aujourd'hui. Elle est audacieuse. Elle est audacieuse. Pourquoi? Elle vit avec ses propres biens justes. Le mari aussi également. J'ai fait tes choses. Dernière fois, j'ai payé tes choses pour toi. Dernière fois, lorsque tu es allé là-bas, j'ai payé ta scolarité même. Il est audacieux. Si vous vivez avec un homme audacieux, c'est fatigant. C'est fatigant. Même s'il fait comme il veut, vous n'avez pas le droit de parler quoi que ce soit. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Le mari est là, le mari n'est pas là. La femme est là, la femme n'est pas là. Pourquoi? Chacun vit avec ses propres biens justes. Dans leur cœur, dans leur vie, il n'y a pas les biens injustes qu'ils ont eu par la grâce. Grâce à mon mari, grâce à ma femme, grâce à mes parents, grâce, ça n'existe pas. Cette vie, une vie qui est maudite. Cette vie est une vie qui est maudite. Amen. Amen. Celui qui vit avec ses propres biens, Dieu même il doit remercier à lui. Quand il a offert son offrande à Dieu, il attend quoi? Merci Caïn, vraiment, merci. Merci, et Caïn. Il a attendu ça. Il a attendu ça. C'est ça? Hein? Amen. Celui qui veut entendre ça, c'est moi qui ai travaillé, qui ai envoyé l'argent dans la maison. Tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Si vous vivez avec ce genre de personnes, c'est fatigant, hein? C'est fatigant, ce n'est pas fatigant. C'est fatigant. Merci Marie. Merci mon mari. Merci mon mari. Mon mari a cherché femme. Oh, merci mon mari. Pour ne pas me fatiguer, tu cherches une autre femme. Merci mon mari. Mon mari a fait un enfant. Oh, Théo.
merci mon mari. Sans me fatiguer, tu as eu un enfant. Merci. Merci. L'enfant n'a pas de droit de se plaindre. Tu dois remercier seulement. C'est ça? C'est lui qui vit avec ses propres biens justes. C'est pas bon. Et puis sur la terre, comme je vous ai dit, il n'y a aucune personne qui vit avec ses propres biens justes seront Dieu. Nous sommes tous l'économe qui gère les biens injustes. Parmi nous, aucune personne qui peut dire que je vis avec mes propres biens justes. Amen. Si vous pensez comme ça, Dieu va dire quoi? Je vais arracher tout ce que je t'ai donné. Tu vas savoir que tu as reçu ça par la grâce. Amen. C'est ça, hein? La vue. La vue. Les mains. Les pieds. Tout est la grâce. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous-même, vous savez que j'ai quitté l'église. Je vis actuellement dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de l'église. Je ne suis pas une personne qui est digne de travailler dans cette église. Pour préparer le camp mondial, quand même j'ai travaillé. J'ai travaillé. Mais je suis reconnaissant. Parce que ce n'est pas ma place. J'ai eu cette grâce par la grâce de Dieu. Par la grâce de l'Église. Par votre grâce. Si vous dites que on ne peut pas écouter votre parole, parce que tu cries sur nous. Toujours. Parmi vous, il y a des personnes qui disent parce qu'ils soutiennent la femme seulement. Puis seulement, il y a certaines personnes parce qu'ils soutiennent le mari et les garçons seulement. Donc finalement, je soutiens qui? Je suis vraiment reconnaissant. En travaillant, je me suis posé question. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu mérites? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est juste? Ce n'est pas le juste. Ce n'est pas juste. Donc, pendant la préparation, vraiment j'étais reconnaissant. Moi qui devais travailler dans le monde, moi qui devais transpirer dans le monde, moi qui devais travailler pour l'argent, mais Dieu m'a donné une grâce pour que je puisse travailler pour l'église. Est-ce que vous avez vu? Salle de l'école primaire, maintenant ça devient salle de gymnase. C'est devenu joli, hein? Et certaines personnes, ils m'ont dit, Pasteur, merci, Pasteur, merci. Seigneur, merci. Depuis quand je suis devenu ce genre de personne? Lorsque j'ai organisé le séminaire, tout le monde dit, Pasteur, merci, Pasteur, merci. Pasteur, merci. Lorsque je m'en vais à Dabou, lorsque je m'en vais à Sempra, lorsque je m'en vais à Korogo, lorsque je m'en vais Danané, tous les lieux,
tous les frères et sœurs, Pasteur merci, Pasteur merci. J'ai beaucoup d'amis qui sont reconnaissants. Ma vie n'est pas gaspillée. Ma vie n'est pas nulle. Comment je peux savoir que j'ai réussi ou bien j'ai échoué? Comment je peux savoir? À travers voiture, à travers maison, à travers mes biens, à travers les salaires? Est-ce que vraiment avec ces mesures, on peut mesurer notre vie pour savoir est-ce qu'on a réussi ou bien on a échoué? Non. Si dans notre vie, il y a beaucoup de personnes qui sont reconnaissantes, et puis moi-même, si vraiment je suis reconnaissant, je peux savoir que je suis sur la bonne voie ou pas. Amen. Vous comprenez? Si dans notre vie, toujours, il y a pas là, c'est vraiment pitoyable. Je vous ai dit que si vous écoutez ces gens d'enseignements, il faut méditer cette parole, il faut pratiquer dans votre vie. En ce moment-là, votre mari, votre femme, premièrement, ils vont dire, chérie, vraiment tu as changé. Vraiment, le cœur de ma femme est bas. Vraiment, le cœur de mon mari, c'est vraiment bas. Dans la famille, chacun va présenter son remerciement. Chérie, merci. Chérie, merci. Chérie, merci. Si nous sommes dans ces gens de famille, nous ne serons pas heureux. Nous serons heureux. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous appliquiez cette vie, cet enseignement dans votre vie. Vous écoutez, mais vous ne pratiquez pas. Vous connaissez, mais vous ne vivez pas avec ça. Amen. Il faut faire une seule chose. Si vraiment vous avez écouté cet enseignement, si vraiment vous croyez que cet enseignement n'est pas faux, si vraiment cet enseignement est vrai, il faut appliquer ça dans votre vie. Vous allez bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Pourquoi? Ça, c'est la source de la bénédiction. Ça va tirer d'autres bénédictions, ça va tirer d'autres bénédictions. Amen. Celui qui est reconnaissant, il est en paix, il n'est pas en paix. Il est en paix. C'est comme ça que vous allez avoir l'enfant sans problème. Celui qui est beaucoup stressé, celui qui est comme très très sensible, celui qui est compliqué. Avoir l'enfant, c'est compliqué. Vraiment compliqué. Compliqué même. L'enfant me connaît. Si je serais là-bas, ça serait compliqué. Amen. Vraiment, je veux que vous compreniez cette parole. Dieu a demandé à l'économe, arrêtez ton travail. Arrêter son travail, ce n'était pas son objectif. Il voulait qu'il change son cœur. Vous comprenez? Donc, Dieu nous a confié cette fois-ci le camp. Vraiment, je veux que beaucoup de personnes soient reconnaissantes envers vous. Et puis, vraiment, je veux que vous-même, vous soyez reconnaissants envers Dieu qui a permis ces programmes dans notre Église. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant que Dieu a donné cette occasion
dans notre église. Nous avons pensé, Pasteur Bach vient en Côte d'Ivoire chaque année. C'est normal. Parce qu'année passée, il était là. Année surpassée, il était là. Mais maintenant, est-ce qu'on peut voir Pasteur Bach? C'est une grâce. Année passée, on a vu même PSP. On a vu Pasteur Bagangou. Cette année, on voit. Si vous pensez que c'est normal, c'est une chose qui est acquise, ils vont venir l'année prochaine. Il n'y a rien qui est évident. Nous ne pouvons pas être audacieux pour ça. Amen. Et vraiment, je veux que si vous recevez la grâce, vous devez savoir que vous avez reçu la grâce. Même si vous avez reçu la grâce, si vous ne savez pas, vraiment Dieu va arracher ça. Le moment où Dieu arrache cette chose, en ce moment-là, nous allons savoir que c'était la grâce. On ne doit pas arriver là. Amen. Amen. Donc, celui qui a invité, les invités pour le camp, levez la main. Ceux qui vont venir, sûrement, levez la main. Merci. Je ne serai pas là, levez la main. Mais je vais envoyer mes invités quand même, pour me remplacer. En tout cas, je veux que cette occasion devienne vraiment une bonne occasion pour que vous puissiez avoir beaucoup d'amis qui sont reconnaissants envers vous. Amen. Dernière fois que Samonim, j'ai oublié encore. En tout cas, une Samonie a témoigné. Elle a participé à une fête de l'indépendance. Elle n'a pas reçu l'invitation, mais elle est allée là-bas. Et puis elle dit que nous sommes ONG IYF. Est-ce que nous n'avons pas de place ici? En ce moment-là, parmi les autorités qui étaient assises devant, une personne dit, IYF, grâce à cette IYF, ma fille est devenue pharmacienne aujourd'hui. Écoute bien. Elle n'est pas le fidèle de notre église. Elle n'est pas dans notre église. Mais nous devons savoir que pendant 20 ans, pendant 16 ans, nous sommes en train d'organiser le camp. Il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de ce camp. Dernière fois, lorsque je suis allé diriger une conférence pour les douaniers. J'ai donné les messages et puis après ces messages, je leur ai posé des questions. Est-ce que vous avez quelque chose à parler? En ce moment-là, un douanier a soulevé sa main, il dit, monsieur, ce n'est pas ce que vous avez parlé aujourd'hui, je vais parler. J'ai participé à votre camp. L'année 2018 ou 2017. Moi et mon ami qui est drogué, on était dans votre camp. Je n'ai jamais imaginé que mon ami qui est drogué va changer. Il a changé. Après votre camp, vraiment notre mentalité a beaucoup changé. Actuellement, il est devenu douanier comme moi. Il travaille à l'intérieur. Oui, il n'est pas fidèle de notre église. Il n'est pas dans notre église. Mais partout, j'ai entendu ces gens de témoignages. Même si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas savoir tous les participants qui étaient dans notre camp. Mais pendant plus de 16 ans, nous sommes dans ces programmes. Et puis à travers le camp,
nous pouvions ouvrir beaucoup des églises à l'intérieur. Grâce à ces camps. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont sauvées à travers les camps. Lorsqu'ils sont retournés à leur ville, à leur village, ils ont sollicité d'ouvrir une église là-bas. Donc à travers eux, nous avons ouvert beaucoup d'églises. Jusqu'à actuellement, on a 105 églises. Amen. Dieu travaille dans ces programmes. Est-ce qu'on doit arrêter? On doit continuer. Parce qu'à travers ces programmes, nous, l'année passée, il y avait 2 drogués d'Abou. Comment ils ont changé? Dernière fois que le directeur de NCI, le directeur de Nostalgie, il est venu à mon bureau. À cause de l'échangement de ces 2 jeunes, pour me voir, tu prêchais l'évangile. Il dit, il est juste, il est sauvé, il était content. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu va préparer. En tout cas, il était content. Il dit que, parce que vraiment, je n'ai jamais imaginé qu'aujourd'hui, je pourrais avoir ces genre de nouvelles, ces genre de bénédictions. Parce que merci, merci. Il était vraiment content. Donc, à travers le flux de ceux qui ont changé à travers le camp, jusqu'à présent, on est en train de prêcher l'évangile aux invités. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. La dernière fois, j'ai parlé de quoi? L'histoire de Jaël, l'histoire de Déborah. Déborah a parlé à Barak. Cette fois-ci, tu seras devant. Je serai derrière. Toi-même, tu vas aller pour tuer Sisera. Je suis le juge. Mais aujourd'hui, tu seras le juge. Tu seras héros d'Israël. Va! Barak dit, je ne peux pas. Je ne veux pas. Si tu vas là-bas, avec moi, j'irai là-bas. Sinon, je n'irai pas. Quel garçon pauvre comme ça. Et je disais au pasteur, lorsque vous avez vu le résumé de l'histoire des 2 jeunes de Dabou, pasteur chrétien, il est habillé. Et puis il a parlé. Alors que je n'ai rien dit. J'ai dit à tous les pasteurs, cette fois-ci, c'est votre tour. Je ne sais pas qui va changer dans votre ville. Qui va changer dans votre famille. Vous serez héros de ces camps. Je vous donne ma place. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, non? Hein? Et puis vous allez faire une interview. Hein? Vous avez vu pendant le résumé de 2 jeunes, hein? Pasteur chrétien, comme la sœur Yacine. Si vous ne voulez pas voir la sœur Yacine, vous comprenez? Moi aussi, je peux parler comme ça. Amen. Vraiment, je veux que nous tous, nous devenions héros de ces camps. À travers vous, si une personne a changé, si une famille a changé, si une ville a changé, vraiment, votre vie n'est pas inutile. Amen. Amen. Vraiment, il ne faut pas rater cette occasion. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Vraiment, je veux que nous tous, nous devenions héros de ces camps. Amen. Prions. Seigneur, merci. Et à travers ces messages, vraiment, nous avons compris ton cœur. Tu veux que nous soyons glorifiés. Tu veux que beaucoup de personnes soient reconnaissantes envers nous. Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as justifiés. Et puis tu nous as glorifiés. Vraiment, en voyant ton cœur envers nous,
Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes qui? Nous sommes vraiment une personne qui est insignifiante. Mais tu veux glorifier notre vie. Tu veux nous utiliser grandement. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici bénéficient de ton cœur à travers ces camps. Vraiment, je veux que le maximum de personnes viennent participer à notre camp pour bénéficier de tout ce que nous avons préparé pour eux. Vraiment, je veux que ceux qui sont ici soient heureux de ces camps. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.